Alors bienvenue sur ma chaîne Silver Hardware. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment installer le fameux OS Kali Linux. Euh, Qu'est-ce que Kali Linux? Kali Linux, ça permet tout ce qui est faire du pen testing, du hacking éthique et de travailler dans la cybersécurité. Donc on va télécharger l'ISO sur le site officiel, on va préparer une machine. Et ensuite, je vous montrerai comment faire les débuts de mise à jour. Et ensuite, je vous montrer les outils à installer et je vais vous montrer comment fonctionnent certains outils en démo rapide. Donc Nmap pour scanner les IP, Sherlock, Maltego. euh, donc voilà. Donc on va commencer maintenant par aller sur le site officiel. Donc le site officiel est ici. Donc on fait download. Donc là, il y a la dernière version qui est sortie. Donc on va ici. Et là, on prend cette version-là et on fait télécharger. Bon, moi je l'ai déjà, donc je ne vais pas la reprendre. Alors ensuite, on crée, moi je le fais dans un environnement virtuel, c'est mieux. Donc ici j'utilise VMware. Là on va chercher l'ISO. Je regarde si je l'avais pas déjà dans ma liste. Non, je vais aller voir ici. Alors, il est peut-être dans mon disque ici. Voilà, elle est là. La version 2025, qui est la dernière. Donc, Linux. Alors, 2 secondes. Donc ici pour la version, prenez Linux et ça c'est parfait. Other Linux 5.0. On continue. Là, on va renommer bien sûr la machine. Voilà. Parce que j'ai déjà une autre machine Kali Linux, donc je renomme celle-là. On va lui attribuer. Je vais lui attribuer 80 Go qui sera vachement à l'aise. On va changer ici. Là, on va aller sur du 16 Go qui est plus qu'assez et encore, je vais lui mettre 2. Comme ça, elle sera un peu plus puissante. Donc là, on a fini. Ensuite, on va démarrer la machine et commencer l'installation. Donc ici, on passe en graphique install. Donc là, ça charge. Donc bien sûr, on choisit notre langue, le français. Pour ma part, c'est la Belgique, clavier belge. Donc là, il va faire la détection du matériel. Là, il cherche le matériel réseau et la connexion. Donc le nom du système, on peut mettre Kali, c'est à vous de voir, c'est vous qui choisissez votre système. Moi, je vais mettre Kali 2025. Voilà. Voilà. Ah, ok, on peut pas. Bon, on laissera 2025 peut-être comme ça. Voilà. Le domaine, on laisse comme ça, on n'a pas besoin. Alors, ça c'est un utilisateur que vous devez créer qui sera l'utilisateur principal, le root, on appelle ça. Donc là, je vais mettre admin. Voilà, parfait. Ah, justement, on peut pas revenir aussi. On continue, on recommence. Admin 2025.
Voilà, et là on va mettre le mot de passe. Donc là j'ai rempli le mot de passe, on va passer au suivant. Voilà. Donc là il va faire la détection des disques pour l'installation. Donc on va utiliser le disque entier. Donc on en a qu'un, celui que j'ai mis de 85 Go. Donc on va mettre tout dans une seule partition, c'est plus facile. Comme ça, on se casse pas la tête. Voilà, on confirme. Et là, on met oui. Là, il va partitionner les disques et il va installer le système de Kali Linux. Donc, ça prend un peu de temps. Et après, on va choisir les logiciels à travailler. Donc, on prendra l'environnement XFCE qui est plus léger et qui est parfait pour la VM, pour travailler. Donc là, ce seront le système qui sera installé avec de base. On va laisser ça comme ça par défaut. Ça, c'est parfait. Là, ça continue, ça va installer les logiciels. Et ensuite, une fois que la machine sera allumée, on mettra à jour Kali. C'est la première chose à faire après l'installation. Donc, je vais vous mettre les commandes. Ça, c'est hyper important. Et sinon, Kali est livré avec certains outils préinstallés. Bon, les plus connus, c'est Nmap pour le scan qui permet de scanner un réseau, une machine. Donc il y a Maltego, qui est un outil OSINT qui permet de faire des recherches sur des. Ils créent des graphiques et ils peuvent faire des requêtes en ligne. Ils cherchent des personnes par rapport à une adresse mail, un numéro de téléphone. Pour la version gratuite, c'est limité, mais elle est pas mal. Sinon, on a Hydra, qui sert à tester les identifiants avec force brute, donc sur SSH, FTP. Et alors, on a Sherlock, qui est un outil qui permet de rechercher des personnes enfin, de rechercher des pseudos. Donc, on tape le pseudo d'une personne et on peut le rechercher. Il y a Wireshark aussi, qui est analyse de réseau, donc qui permet d'écouter le trafic réseau, très puissant. Et sinon, on peut installer des outils manuellement comme Voice. Donc ça, c'est pas mal ça. C'est pour interroger des noms de domaine. Euh, donc voilà. On termine l'installation et je reviens ensuite pour vous montrer la présentation de Kali. Donc ici, vous arrivez à la fin de l'installation et vous avez cette phrase. Donc il semble que cette nouvelle installation soit le seul système présent sur le disque Kali me propose d'installer le programme de démarrage grep sur le disque principal. Il faut valider oui. Alors pourquoi c'est important? Parce que le grub est le bootloader, celui qui permet de lancer Kali au Linux au démarrage du PC ou de la machine virtuelle. Donc si vous avez un autre système sur la machine, faites attention de ne pas écraser votre ancien grub. Donc voilà. Donc ici on fait oui, on continue. Alors, alors ici il faudra choisir dev SDA. Alors ici, on vous demande d'installer sur quel périphérique le programme de démarrage. Ben là, on choisit le disque principal qui est dev SDA. C'est là où Kali Linux est installé. Donc ne sélectionnez pas une partition comme dev SDA 1, mais bien le disque entier. Donc voilà. Alors je ne choisis pas manuel parce que sauf si on a un multi-boot, mais donc, pour une installation simple et on choisit directement son disque principal qui est ici. Donc là, il termine. Là, on arrive à la fin de l'install. Ensuite, je vais vous montrer les premières choses à faire une fois que l'installation est faite. Donc là, l'installation est terminée. On fait continuer, bien sûr. Il termine. Et là, la machine va redémarrer. Là, on prend
le premier. Et voilà, notre machine est installée. Donc là, j'ai rentré mon pseudo et mon mot de passe. Donc la première chose quand on arrive dans la machine Kali Linux, on ouvre un terminal. Vous prenez ici le terminal. Et on va mettre ces commandes qui permettent de faire la mise à jour du système et les installer automatiquement. Donc voilà, vous tapez ça, sudo apt update et sudo apt full upgrade-y. Donc là, ça va mettre tout automatiquement à jour. Donc là, je lance. Il me demande le mot de passe admin, ce qui est normal. Je le mets. Et là, c'est parti. Il est occupé à installer toutes les mises à jour. Il les télécharge et les installe.